Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de bilan lecture. Bah ça faisait 3 mois en fait. Salut à tous, c'est Jérôme JDMP et aujourd'hui on va voir mon bilan lecture manga de juillet, août et septembre. Mais avant ça, n'oublions pas que j'ai été absent de YouTube pendant 2 mois. Donc pendant 2 mois j'ai quasiment pas lu, voilà. Il y a quand même beaucoup de mangas ce mois-ci. Mais tout simplement il n'y aura pas de trinité et il n'y aura pas de choix du public. On passe direct aux séries poursuivies. Je vous rassure, à la fin de la vidéo, il y aura quand même un vote du public. Vous allez voter pour un manga, on verra ça en fin de vidéo. Mais donc, on passe aux séries que j'ai poursuivies, les séries continuées. Alors tout d'abord, j'ai lu le tome 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de Shy. Je les ai enfin repris et j'adore cette série. C'est un manga un petit peu à la My Hero Academia, c'est ce que je dis souvent, sauf que là, il y a un super-héros par pays. Et on va suivre donc le Japon avec une fille qui s'appelle Shy, qui est une fille extrêmement timide. Et je suis content parce que le super-héros de la France, bah c'est pas un cuistot en fait. C'est un mec qui aime l'art et qui peut se déguiser comme il veut. Je vous en dis pas plus, vous verrez les super-héros en temps et en heure si vous lisez la série Shy. Et donc forcément, les super-héros vont affronter des méchants qui se font appeler les Amariliques, qui utilisent les faiblesses du cœur pour transformer des gens en monstres. C'est une série où j'étais un petit peu mitigé au début, je trouvais que ça faisait très My Hero Academia girly. Au final, plus je la lis, plus je rentre dans le scénario et plus j'aime ce manga en fait. Donc c'est le manga Shy, tome 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai pas mal lu cette série et je compte continuer à beaucoup lire cette série. Forcément, j'ai continué le manga High Shield 21 avec le tome 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 et j'arrive dans la dernière partie du manga. 5-6 matchs et j'ai fini le manga. Ce manga est juste incroyable. C'est un des meilleurs mangas de sport que j'ai jamais lu. Si vous ne le connaissez pas, lisez High Shield 21. C'est un gars qui à la base a peur de tout. Tout ce qu'il sait faire, c'est courir vite. Et ça devient le sprinter d'une équipe de football américain. Là où techniquement, bah, tu peux te prendre des sacrés roustes. Et il s'en sort bien. Il s'en sort même très bien. Et là, au tome 23, j'adore cette série. C'est incroyable, High Shield 21. On passe au manga suivant. Le manga suivant, je ne vous le présente plus, c'est Kingdom. Alors j'ai lu le tome 66, 67 et 68, et j'ai encore des autres tomes que je dois lire, que je vais lire très rapidement, parce que je viens de la reprendre. Et ce manga, c'est un paradoxe. Il m'arrive de mettre en pause des mangas parce que j'ai mieux à lire. Ce manga, je l'ai mis en pause parce que c'est l'un des meilleurs mangas que je lis. Je l'ai mis en pause parce que je voulais attendre d'avoir 5-6 tomes pour enfin les lire d'un coup. Parce qu'à chaque fois, je lis 1 ou 2 tomes et je suis frustré, j'ai pas la suite. J'aime tellement ce manga que je l'ai mis en pause pour le savourer d'une traite. Et je pense que je vais le recommencer à 0 un de ces 4. Alors Kingdom, c'est tout simplement un des meilleurs mangas que j'ai jamais lu. Et pourtant, à la base, j'aime pas les mangas historiques. J'ai surkiffé Angol Moise, j'ai surkiffé Kingdom. Je l'ai dit un peu plus lentement pour que tu comprennes que je l'aimais un peu plus, t'as vu? Lisez Kingdom, foncez si vous aimez bien les mangas de guerre, avec de la stratégie, avec de l'humour, avec des revirements de situation, des batailles épiques. Ce manga, il y a tout dans ce manga qui est épique. C'est génial. Ensuite, j'ai lu le tome 18 de Friends Game. C'est grâce à vous que j'ai commencé cette série, je l'ai dévoré. Mais Friends Game, c'est de la stratégie, de la manipulation qui fait qu'on se questionne sur l'amitié qu'on a avec les autres. J'en dirai pas plus, ce manga est génial. Pour l'instant, j'ai adoré tout ce que j'ai lu. J'ai également lu le tome 9, 10, 11, 12 de Kengan Omega. La suite est sortie, je ne l'ai pas encore pris, ça ne serait tardé. Et là, tu vois, je suis un petit peu mitigé. J'ai adoré le début de la série. Je trouve que la suite est moins bien que Kengan Ashura. Je préférais Kengan Ashura, ça partait moins loin dans un délire. Ça reste bien, ça reste une excellente série, c'est un gros défouloir. Mais j'avoue que comparé à Kengan Ashura, ça part un peu trop loin. Voilà, c'est trop bien. Mais je suis un peu mitigé quand même sur ce qui se passe actuellement dans le manga. Donc 4 tomes de Kengan Omega. Le manga suivant, c'est vous qui l'aviez choisi à la base, c'était les mangas Dragon Ball avec les coffrets. J'avais fait Dragon en coffret et je vous avais dit que je rajouterais le bol. Eh bien, j'ai réussi à rajouter le bol. Bal. Alors oui, je sais, il manque un L, mais les coffrets ils coûtent ultra cher. Pour les 3 prochains mois, je vous garantis que je rajouterai le L. Mais en tout cas, maintenant, je comprends pourquoi les gens adorent autant Dragon Ball. Pour l'époque, c'était juste fantastique, et en plus, tu grandis avec le héros. Tu grandis avec Sangoku, et vraiment, j'adore ce manga. Alors oui, j'aimerais bien voir la suite. Je pense pas que je prendrai l'édition coffret jusqu'à la fin, parce qu'après, ça coûte très cher. Mais en tout cas, pour les 10 premiers coffrets, c'est incroyable ce manga, et j'ai hâte d'avoir la suite. Encore une fois, on pense à Akira Toriyama qui malheureusement nous a quittés, mais il nous a laissé une œuvre incroyable. Maintenant, ma fresque, ça fait Dragon Ball. Il manque un L, mais ça fait Dragon Ball.
Ma copine m'a acheté quelques tomes de Full Metal Alchemist en Perfect Edition. En fait, elle m'a acheté tous les tomes que j'ai actuellement. Et donc, j'ai lu le tome 4, 5, 6, 7, 8, 9 de Full Metal Alchemist en Perfect Edition. Ça reste mon manga de cœur. C'est mon tout premier manga. C'est l'un des meilleurs mangas de ma mangatech. Je suis ultra fan de Full Metal Alchemist. Voilà. Si vous ne le connaissez pas, lisez ce manga. Si vous le connaissez, lisez la Perfect Edition. Ou regardez l'anime Brotherhood. Franchement, Full Metal Alchemist, c'est génial. Oh, c'est lourd quand même la Perfect Edition. J'ai lu un petit tome de Karakuri Circus, le tome 13. Alors j'adore cette série, à la base j'aime pas le cirque, j'ai adoré cette série, mais on commence à repartir du côté du gamin. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, Karakuri Circus est séparé en 2 scénarios. On va suivre un garçon avec les marionnettistes contre le cercle de minuit, donc des automates, et c'est la guerre, et c'est trop bien. Et de l'autre côté, on va suivre un gamin avec une marionnettiste qui vont créer un cirque. Et je vous avoue que cette partie-là, je m'en fous un peu. J'ai du mal avec cette partie-là. Je vais lire la suite, forcément, j'adore cette série. Mais il y a une partie du manga où je suis pas fan. Et je suis en plein dedans. Donc j'ai lu le tome 13, je l'ai adoré, c'était la bagarre. Le tome 14, je suis pas motivé. Au moins je suis honnête, j'adore Karakuri Circus, mais à mi-teinte. Il y a un côté que j'aime bien, un côté que j'aime pas. Je vais m'en coucher le robot. Un manga qui m'a surpris par contre, c'est les Sleeping Princess. C'est un manga épisodique, dans le sens où c'est une fille qui se fait enlever par des démons, et tout ce qu'elle veut dans sa prison, c'est dormir. Et c'est un manga comique épisodique, et vous le savez, j'aime pas les mangas épisodiques. Mais je me suis surpris au tome 5-6 à bien aimer cette série. Franchement, les 4 premiers tomes que je vous avais lus, c'était sympa. Au tome 5 et 6, je trouvais que le scénario ça évoluait et que le manga devenait de plus en plus intéressant. C'est toujours épisodique, mais il y a une espèce de continuité quand même. Alors forcément, c'est pas un manga que j'arrive à enchaîner, mais je prends quand même du plaisir à lire ce manga. Pour tout vous dire, en fait, je lis un chapitre de Sleeping Princess entre chaque manga. C'est une méthode différente de lecture, mais c'est sympa. Pour un public jeune qui aime la comédie, qui aime les mangas légers, franchement, Sleeping Princess, c'est un très bon manga. A l'inverse, le tome 4 de Killer Shark, je l'ai trouvé un peu moins intéressant. Pour rappel, c'est un manga un petit peu à la Sharknado, c'est un requin qui peut évoluer en fonction de ses adversaires et qui est ultra fort. Par exemple, il va voir un monstre de feu, il va se transformer en requin de feu. Un monstre de glace, il va se transformer en requin de glace. Voilà, c'est un requin qui est ultra cheaté, qui évolue, qui peut avoir 3 têtes. Voilà, c'est un manga un petit peu à la Sharknado. Mais voilà, c'est un manga qui est sympathique. C'est pas le manga du siècle. C'est un peu comme le film Sous la Seine, tu vois. Tu te dis, ah, ça a l'air bien, mais quand tu le regardes, bah franchement, tu passes pas forcément un bon moment. Et j'ai vraiment pas aimé ce film. Il est franchement nul à chier. Là, c'est un manga que je surkiffe, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Bucket List of the Dead. Vous connaissez mon amour pour Resident Evil, pour les zombies. Alors déjà, c'est un manga de zombies, forcément ça va m'intéresser. Et en plus, c'est par le scénariste d'Alice in Borderland, Haru Aso. C'est de la comédie avec des zombies, c'est trop bien. Sauf que dans le tome 13, ils sont partis en steak. En fait, depuis le début, c'était assez réaliste en restant comique avec des zombies. Mais dans le tome 13, ils sont partis à la Resident Evil et ils nous ont claqué des Hunters. Vraiment. Alors du coup, j'ai adoré, mais quand je prends du recul, bah, je trouve que ce tome, il détonne par rapport à la suite de la série. C'est un tome qui, je trouve, ne colle pas à la série. Pourtant, c'est trop bien. Voilà, pourtant, c'est trop bien, j'ai adoré. Mais effectivement, c'est un tome qui est trop bizarre par rapport au reste de la série. Maintenant, j'ai commandé le tome 14. On va voir dans la prochaine vidéo, c'est une vidéo unboxing de manga. J'aurai le tome 14, parce que je veux la suite, que j'adore quand même ce manga. Bucket List of the Dead, de Haru Aso. Et c'est vrai que depuis le début de la vidéo, je n'ai jamais dit les auteurs. Bah tant pis, manga suivant. Ah, c'est vrai que j'ai lu ce manga aussi. Chastity Reverse World, tome 4. Ça reste un manga que j'aime beaucoup, mais il a perdu beaucoup de points par rapport aux 3 premiers tomes. Au début, le manga est incroyable. C'est une fille qui arrive dans une dimension parallèle où tout est inversé. C'est des mecs en caleçon qui font des pubs pour des voitures, c'est des filles qui sont à la présidence, bref, tout est inversé entre les hommes et les femmes. Et au début, c'est vrai que c'est un manga qui critique pas mal la société, avec de l'humour un peu potache quand même, mais ça critique pas mal la société. Ça se dirige de plus en plus vers un délire juste pervers. Ça me gêne pas trop, mais effectivement, je trouve qu'il est moins intéressant qu'avant. Donc Chastity Reverse World, c'est de Hamahara et de Mantaro. Je prononce peut-être pas très bien. Encore une fois, à l'inverse, ça fait que ça en fait. Un tome 4 que j'ai vraiment adoré aussi, c'est Apparently Delusioned Adventurer Will Save the World. C'est très long. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est des aventuriers qui se font trahir par leurs équipes et qui, par la force des choses, font une équipe de 4 personnes qui n'ont absolument pas confiance les uns entre les autres. Mais forcément, ils vont petit à petit apprendre à se faire confiance, se donner des responsabilités. T'en as un qui va gérer le coffre, un qui va gérer la clé, un qui va gérer les comptes, etc.
Ils vont tous apprendre à se faire confiance d'une manière ou d'une autre et au final créer une équipe bien plus forte que les équipes hypocrites habituelles. C'est un manga que j'aime beaucoup sur le thème de la trahison et à qui faire confiance dans une ambiance RPG un petit peu à la Heroic Fantasy. C'est tout simplement génial, c'est un manga d'Heroic Fantasy qui n'est pas comme les autres, Apparently Delusioned Adventurer Will Save the World. Et c'est de Masaki Kawakami. Très très bon manga, je vous le conseille absolument. Bon, ce manga, on devait en parler. Vous le savez, il y a 2 ans, j'ai fini la série Suzuka. L'année dernière, ou en début d'année, je sais plus, j'ai fini Fuka. Et j'avais dit que je voulais lire la série Hitman. Voilà, les coulisses du manga, c'est un peu comme Bakuman, mais fait par Kujiseo. Et donc, j'ai pris tous les tomes qui me manquaient, surtout que la série est en arrêt de commercialisation, et j'ai lu le tome 4, 5, 6, 7, 8, 9 de Hitman. J'ai la suite, je l'ai pas encore lu, je vais le finir pour le prochain bilan lecture. Et donc tout simplement, c'est un manga sur la relation entre les éditeurs et les auteurs de manga. C'est un manga qui te montre comment sont réalisés les mangas et les animés. Comme d'hab, il y a plein de romances parce que c'est du Kujiseo et qu'il y a toujours une romance, mais c'est pas gênant, tu restes vraiment dans le côté où tu apprends des choses sur les mangas, tu apprends comment c'est fait, tu apprends comment ils font le doublage des mangas, etc. C'est génial, c'est incroyable, et donc j'ai lu le tome 4, 5, 6, 7, 8, 9 de Hitman. Et on a fini avec les mangas que j'ai continués, on va pouvoir passer avec la prochaine catégorie, les séries que j'ai terminées. Alors des mangas que j'ai finis, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2. Ouais, faut vraiment que je finisse plus de mangas. On commence avec une série qu'un abonné m'a conseillé, donc merci à Melga d'ailleurs, c'est la série Back Home, en 2 tomes. La série Back Home, donc Retour à la maison, c'est tout simplement l'histoire d'une jeune fille et son frère qui sont orphelins, et donc arrivent dans une famille d'accueil dans une ville, voilà, qu'ils connaissent pas. Malheureusement, la grande sœur est témoin du meurtre de sa famille d'accueil et décide de s'enfuir pour survivre, et de ne jamais revenir. Jusqu'à ce qu'elle soit adulte et décide quand même de récupérer son petit frère. Et donc de retour dans sa ville d'accueil, elle se rend compte qu'il n'y a plus d'habitants. Pire que ça, tout est en ruine et il y a même des espèces de créatures, on dirait un manga à la Silent Hill. Et elle n'est pas toute seule, il y a également tout un groupe de militaires en guerre contre ces espèces de créatures. La question la plus importante, c'est où est passé son petit frère et dans quel camp est-il? Alors je vous en dirai pas plus, parce que forcément c'est en 2 tomes, si j'en dis plus, ce sera du gros spoil. Voilà, je peux pas en dire plus, ça j'en ai déjà beaucoup dit. Mais Back Home, c'est un manga qui m'a beaucoup surpris. J'ai beaucoup aimé cette série en 2 tomes, et surtout c'est une narration inhabituelle. En fait, au Japon, on a souvent une narration où chaque chapitre, il y a une espèce de cliffhanger qui fait qu'on a constamment envie de lire la suite. La narration est un peu plus lente, parfois il y a des chapitres qui servent à mettre en place le chapitre suivant. Et pourquoi la narration est si différente? C'est parce que c'est un manga espagnol. Et d'ailleurs, puisqu'ils veulent pas appeler ça un manga, comme tous ceux qui veulent pas appeler ça un manga, ils disent que c'est un roman graphique. Ouais, c'est un manga quoi. Mais c'est trop bien. Comme Amelga, je vous conseille absolument cette série, elle est très bien. Et c'est de Sergio Hernandez et de Tony Caballero. Voilà, j'espère que je le prononce bien. J'ai pas fait espagnol LV2, j'ai fait allemand et j'avais 3 de moyenne. J'étais vraiment nul en allemand. Et le deuxième manga que j'ai enfin fini, je vous l'avais promis, c'est Reolekunt. J'adore les survival games et je voulais finir ce manga. Au global, ce manga est incroyable et dénonce énormément les travers du smartphone, d'internet, de tous les réseaux sociaux. Vraiment, ça critique énormément de choses et c'est trop bien. Maintenant, ce qui me gêne un peu, c'est que quand tu as fini le manga, tu te dis « Ah oui, tout était réfléchi depuis le début, tout va bien ». Mais quand tu lis le manga d'une traite ou que tu fais le 15 à 24 d'un coup, tu sens qu'il y a des moments d'improvisation. Genre au début, les 3 premiers tomes, t'es avec un personnage principal, tome 4, tu changes de personnage principal. À la moitié de la série, ça partait trop loin, ça devenait chiant, etc. T'as la sensation qu'ils ont recommencé un scénario à zéro. T'as vraiment une sensation où les auteurs, par moments, ils savaient pas trop où aller et ils ont improvisé un truc. Il y a des moments dans le manga qui sont bizarres. Au global, la série est trop bien, le final, il est génial. C'est de Okusho et de Watanabe. Franchement, lisez ce manga. Ça vous donne envie de vous débarrasser de votre portable, d'arrêter un peu les réseaux sociaux. Lisez ce manga. Et donc, on a déjà fini les séries que j'ai terminées. On va passer à l'avant-dernière catégorie, les séries que j'ai commencé, les nouveautés. Oh, il y a plein de nouveautés là. Quand j'ai fait ma pause de 2 mois de YouTube, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de nouveautés que je ne lisais pas. Et donc je vous avoue que pendant 3 mois, je me suis énormément lancé dans des nouveaux mangas. Oh, c'est peut-être pas la bonne idée. Mais donc tout d'abord, j'ai lu le manga Ichino's Family Deadly Sins, le tome 1 et 2. J'ai la suite que j'ai pas encore lue, ça ne serait tardé.
Et c'est tout simplement une famille de 6 personnes, donc 2 grands-parents, 2 parents et 2 enfants qui ont un accident de voiture. Et les 6 perdent la mémoire. Ouais, c'est quand même fort, hein. 6 personnes en même temps amnésiques, c'est balèze. Et donc chacun va devoir réapprendre à vivre en famille alors qu'ils ne se souviennent ni de leur passé, ni de leur famille en fait. Pire que ça, le personnage principal découvre que sa chambre, c'est une grosse chambre de dépressifs harcelés à l'école. Et a priori, chaque membre de la famille a un gros passé et un gros secret caché dans leur chambre. Ah oui, dans le manga, il est vraiment très psychologique. Au début, je me suis dit, c'est un scénario assez classique. C'est juste une famille de cas un peu spécial, tous amnésiques les uns les autres, qui doivent réapprendre à vivre. Mais dans le tome 2, ça prend une tournure beaucoup plus psychologique et mystique. Je vous dirai pas pourquoi, parce que ce sera un gros spoil. Mais vraiment, je me suis demandé si ça partait pas à la Evil Within. Je sais pas où ça va, mais c'est ultra intriguant, je veux savoir la suite de Ichino's Family. Je m'y attendais pas, au tome 1 j'étais mitigé, au tome 2 je trouve que c'est un banger. Pour l'instant, en 2 tomes, j'adore ce manga. Et c'est un manga de Taizan 5. C'est un manga de Taizan. Le manga suivant, c'est No Longer Hallowed in Another World. Et c'est pareil, à la base, je voulais pas vraiment lire ce manga, les pochettes elles me donnaient pas envie, et j'ai adoré. En fait, c'est l'histoire d'un écrivain qui veut se suicider à la base avec sa femme, ou sa petite amie, on sait pas trop en fait. Sauf que le camion des isekai arrive et les percute. C'est une blague avec un pote, on disait oui, le camion des isekai, il y a toujours un camion qui ramène les gens dans les autres mondes, voilà. Et on voulait créer un manga d'un camion qui écrase volontairement les gens pour les amener dans des autres dimensions. C'était une blague. Sauf que là, en fait, c'est réellement leur camion. Ils ont un camion spécial pour transporter les gens. Ils ont créé le camion des isekai dans un manga. Bref, le romancier voulait se suicider et il se retrouve à la place téléporté dans un nouveau monde. Un monde où il est un super héros d'Heroic Fantasy. Bien évidemment, c'est pas son but, tout ce qu'il veut, lui, c'est mourir. Et donc tu le vois avaler des pilules de somnifères, tu le vois dormir dans un cercueil. C'est un manga qui est ultra chelou parce que le personnage principal, c'est un gros suicidaire. Pour le pays où il y a le plus haut taux de suicide au Japon, je trouve ça audacieux de faire un personnage principal suicidaire. Mais c'est ultra marrant, c'est comique, il y a une ambiance qui est trop bien. Et donc forcément le mec c'est un transféré, donc un personnage qui vient d'un autre monde, et on apprend finalement que les gens qui viennent des autres mondes, c'est pas forcément des gentils, ils abusent de leur pouvoir. Imagine t'arrives dans un nouveau monde, on donne un pouvoir surcheaté, qu'est-ce que t'en fais? Eh bien les 3/4 des humains, les 3/4 des transférés, en profitent pour faire des choses immorales. Et donc au final, il affronte pas le roi des démons, il affronte les autres transférés. Avec pour objectif optionnel de pouvoir mourir n'importe quand. En fait c'est un manga où le mec il y va en bourrin, en mode j'en ai rien à faire, si je meurs, tant mieux, sauf qu'il meurt jamais. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes, c'est un isekai un peu barré que j'aime beaucoup. Comme Ichino's, j'ai les 4 premiers tomes, je vais clairement lire la suite. Maintenant on va parler de 4 séries que j'ai commencées et je ne vais volontairement pas vous en parler. Vous verrez pourquoi en temps et en heure, voilà il y a des vidéos qui se préparent, je ne vous en parlerai pas. Et donc on commence avec le manga Welcome to Japan, c'est un manga que j'ai surkiffé. Lisez-le franchement, c'est un isekai qui n'est pas comme les autres, j'en dirai pas plus, on en parlera en temps et en heure, je prépare quelque chose. J'ai adoré ce manga, c'est trop bien. Le manga suivant, c'est BL Métamorphose. C'est pareil, c'est un ovni dans l'univers des mangas, ou en tout cas dans ma mangatech. Je vous en parle pas, c'est pour un concept, c'est sympa, je pense pas continuer cette série. Manga ultra intéressant, ultra instructif, c'est Arte. Alors c'est pas une chaîne de télé, j'ai déjà fait la blague d'ailleurs dans le tournage, mais voilà. On en parlera du coup dans une autre vidéo, mais c'est sympa, c'est très sympa. Et le dernier manga, c'est Kazane. Alors c'est pareil, c'est encore une fois pour un concept vidéo, on verra ça en temps et en heure, c'est très sympa. Je vous en dirai pas plus. Ah du coup le bilan lecture il avance très rapidement quand je fais ça. Hein. On va passer à une catégorie un peu hot, la catégorie Yuri. J'ai pas de transition, on va juste faire un truc à la va-vite. J'ai commencé beaucoup de Yuri parce que j'aime beaucoup les Yuri. Je sais pas, c'est un style que j'aime bien. Et donc tout simplement j'ai décidé de commencer des nouveautés de Meian parce qu'ils ont sorti plein de Yuri à la Japan Expo. On commence avec le manga This Monster Want to Hit Me. Hit, manger, pas le hit frapper. Alors tout simplement c'est un manga qui fait penser un petit peu à Tokyo Ghoul ou alors le 9 août tu me dévoreras, mais en histoire d'amour entre filles. C'est tout simplement l'histoire d'une fille qui veut se suicider, voilà, et un jour il y a une sirène, une espèce de monstre qui arrive et qui dit « Oh toi j'ai envie de te manger mais ta chair n'est pas prête, t'es pas encore mûr. » Et le problème c'est que tu attires les démons, tu attires les yokai. Donc je vais te protéger et quand tu seras assez mûr, je vais te manger. Ça te va? On n'est pas vraiment sur un Yuri, on est plus sur un thriller un petit peu à la 9 août tu me dévoreras, voilà. Si vous connaissez pas, c'est très bien aussi. J'ai hâte de voir la suite, j'ai le tome 2, faut que je le lise. Pour l'instant, ça démarre très bien. Je peux pas dire beaucoup de choses sur un tome 1, j'aime bien avoir 2 tomes. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Je veux t'aimer jusqu'à ta mort. Alors ce manga, il m'a cassé le cerveau.
À la base, j'imaginais un manga un peu dramatique avec une fille qui est mourante et l'autre elle dit « Oh t'inquiète, je vais t'aimer jusqu'à ta mort ». Je m'attendais vraiment à un truc classique. Sauf que dès les premières pages, on apprend qu'on est dans un orphelinat, que les filles ont des pouvoirs magiques, qu'elles doivent s'entraîner pour faire la guerre, et que souvent il y a des morts. Il y a encore tellement de choses à dire, mais vraiment rien qu'en 3 pages, t'es en mode « Waouh, c'est pas du tout ce que je m'imaginais ». Et là, tout simplement, on va suivre une fille qui est nulle en combat, et qui va rencontrer une fille qui est ultra forte à la guerre, qui revient tout le temps, qui tue plein de gens, et a priori, elles vont développer des sentiments. Donc le manga « Je veux t'aimer jusqu'à ta mort », c'est en fait « Je veux t'aimer jusqu'à ce que tu meurs à la guerre ». On sait pas vraiment contre quoi il se bat en fait pour l'instant. En tout cas, c'est un tome 1 qui est ultra surprenant. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous ne l'avez pas lu, franchement, même si vous aimez pas les yuri, ça peut vous plaire. C'est ultra bizarre comme scénario, j'ai adoré ce manga. Et donc Je veux t'aimer jusqu'à ta mort, c'est un scénario de Nashi Aono. A l'inverse, le manga Adachi et Shimamura, c'est un manga que j'ai trouvé ultra classique. Franchement, c'est une romance entre filles au lycée, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, je vous le dis clairement, c'est sympa. Si vous aimez bien les romances classiques, les scénarios mignons, c'est sympa, mais franchement, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est un bon manga, mais il n'est pas transcendant, tu vois. C'est pas le yuri de l'année, tu vois. Mais c'est une bonne histoire d'amour entre filles au lycée. Et on a gardé le meilleur pour la fin, les mangas plus de 18, parce que là, il y a du cul. Oh oui. On commence avec le manga « Est-ce qu'une androïde compte pour une première fois ?» Alors oui, on se croirait à Detroit Become Human, mais en yuri. C'est l'histoire d'une fille qui va beaucoup trop boire et qui va acheter un droïde de sexe, un robot sexuel. Et à partir de là, elle va avoir un robot ménager qui va constamment la harceler pour coucher ensemble. Et donc ils vont régulièrement faire du sexe. Voilà. Pour vous dire, dès le début, le mode d'affiliation, le robot va constamment demander qu'elle l'active, et donc pour l'activer, il faut mettre 2 doigts bien placés. Et donc globalement, le tome 1, c'est s'il vous plaît, maître, mettez-moi 2 doigts pour m'activer. J'essaie de rester tout public, hein, c'est pas évident. Alors oui, globalement, c'est un manga plus de 18 entre filles, où un robot va constamment apprendre des choses pour faire de plus en plus de bien, de plaisir à sa maîtresse. Voilà. Le pire, c'est qu'il est bien. J'ai vraiment bien aimé ces 2 tomes. Maintenant, ça reste un manga public averti. Attention. Et le dernier manga que j'ai lu, c'est pareil, c'est Asumi découvre les escort girls. Le pire, c'est que c'est un manga plus de 18, mignon. Alors j'ai lu les 4 premiers tomes, et globalement c'est l'histoire d'une fille, Asumi, qui recherche son amour d'enfance. La première fille qu'elle a embrassée, et elle a jamais dit à cette fille qu'elle l'aimait, et donc elle veut la retrouver pour lui dire « je t'aime ». Ça commence mignon. Mais elle va découvrir que la première fille qu'elle a aimée, cette fille, est devenue une escort girl lesbien. Et donc comment tu fais pour la retrouver, sachant que quand tu loues une fille sur le site d'escort girl, le visage est flouté, tu ne vois pas le visage. Eh bien tout simplement, tu vas louer toutes les filles une par une. Chaque chapitre, elle va louer une fille, une escort girl, elle va coucher avec, et puis elle va dire « Ah, c'était pas elle, je vais devoir louer une autre fille demain ». Et c'est ça pour chaque chapitre. Globalement, c'est « Je loue une fille, je couche avec, parce que je cherche la fille que j'aime ». Ouais, c'est une excuse pour montrer des filles entre filles, quoi. Voilà, globalement, c'est ça, c'est une excuse pour montrer des filles qui couchent avec des filles. Mais il y a un côté où le scénario est quand même mignon, parce que la fille, à la base, elle est timide et c'est pas son univers. Elle découvre, Asumi découvre les escort girls. C'est un manga plus de 18, c'est sympa, maintenant faut aimer forcément les mangas de cul. Le cul. En vrai j'ai bien aimé, faut pas que ce soit un manga long, faut vraiment qu'au bout d'un moment elle trouve l'amour de sa vie, mais pour l'instant en 4 tomes j'ai vraiment bien aimé ce manga. Alors c'est Asumi découvre les escort girls et c'est de Kuru Itsushi. Franchement très beau manga, on en reparlera plus tard. On va passer à la dernière catégorie, le vote du public. Alors oui, lors du dernier bilan lecture, il n'y a pas eu de vote du public, mais le plus important, c'est que j'ai fini que 2 séries. C'est pas assez. Ce mois-ci, vous allez voter pour le manga que je vais finir, la prochaine série que je vais finir à tout prix. Et donc tout simplement, on va commencer avec Aposisme, parce que j'adore Tsutsumuni Ei, et avant de commencer la dernière série, il faut que je finisse Aposisme. On va ajouter Platinum End. Depuis le temps que j'en parle, il faut que je finisse cette série, donc Platinum End. On va ajouter la série Dr. Stone, et d'ailleurs si je la finis, je vais la relire intégralement je pense, donc Dr. Stone. Et pour finir, vu qu'ils ont annoncé qu'ils arrêtaient la commercialisation, on va ajouter Full Paradise. J'ai jamais fini ce manga, avant que les prix montent, il faut que je prenne ce manga. Vous votez, vous avez le pouvoir pour choisir le prochain manga que je vais finir lors du prochain bilan lecture. Sur ce, c'est déjà la fin de ce bilan lecture, j'ai pas mal lu en septembre, pas beaucoup en juillet et août. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Jérôme JDMP. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Salut à tous.
Ciao ciao ciao.